avec la guerre commerciale que la Chine et les États-Unis ont connue, les deux parties en ont souffert. On a vu ce qui s'est passé par exemple à Hong Kong avec le soulèvement, les manifestations sociales, la situation économique même aussi qui battait un peu de l'aile au niveau de la Chine. Et au niveau des États-Unis, on a vu que cela posait des problèmes. Par exemple, au niveau de l'industrie, l'agriculture et tout cela, ça posait énormément de problèmes. Et même, on a vu que l'administration Trump a eu à intervenir, à faire des subventions au niveau de l'agriculture. Donc, signer cet accord est quelque chose de très positif et je crois que ça va apaiser vraiment la situation économique dans le monde entier. À travers cet accord, on peut dire que la croissance économique mondiale va un peu s'améliorer. Puisque grâce à cause de cette guerre-là entre la Chine et les Américains, le commerce, le taux de croissance mondiale a quand même chuté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Chinois, eux, quand ils vendent, ils se font payer en yens. Ils n'acceptent pas qu'on les paye en dollars. Donc les Américains ne peuvent pas, ils sont obligés de négocier avec les Chinois. Ils ne peuvent pas livrer une guerre avec la Chine et puis la gagner. Ce n'est pas possible. Non seulement la Chine représente 1 milliard 500 ou 300 de personnes, de consommateurs, non seulement eux-mêmes, ils produisent leurs propres produits de consommation, et ils ont des relations économiques internationales avec presque tous les pays du monde.